Oui, c'est encore moi en fait. Je voulais vous dire, un petit complément d'information suite à justement à la vidéo précédente. On va dire que c'est une deuxième partie. C'est vrai que j'avais pas été, pour moi suffisamment clair, hein. Je me suis mis à réfléchir en disant: «Informe, enfin, transmets justement l'information qui te travaille» entre guillemets et j'avais oublié de mentionner que il y avait aussi donc combiné au CBD, le THC qui augmentait le côté anti-inflammatoire. Voilà. Avec ce que j'ai trouvé dans mes recherches, le THC donc combiné au CBD était anti-inflammatoire encore plus puissant en fait que le THC seul et le CBD seul. Seulement le problème déjà de base avec le CBD, c'est aussi l'insomnie. Parce qu'il faut savoir que ça agit avec mon traitement antipsychotique qui fait que justement, autant je vais avoir un anti-inflammatoire, le problème c'est que ça augmente le risque d'infection, mais aussi ça augmente le risque de moins bien dormir, même si par contre c'est relaxant. Donc vous voyez le casse-tête quoi. Donc, et les opiacés de la même manière, et les médicaments qu'on va me prescrire justement comme antidouleur et tout ça, ça va interagir tout ça. Donc, sachant que j'ai aussi des extrasystoles ventriculaires au niveau cardiaque, et un autre truc, voilà, une certaine fatigue aussi, qui pas spécialement chronique, mais bon, voilà. Je voulais en venir en vous disant que le problème, c'est que vous savez très bien que le THC et la schizophrénie ne vont pas de pair. Hein, le CBD encore, ça ne fait pas psychoter, mais même si j'augmentais par exemple je cumulais le CBD au THC, le psychotage ne va pas arranger la situation, peut même me mettre dans des stress intenses. Donc je pense que cette solution-là est à éviter. Euh, Plus les insomnies. Voilà, plus c'est fort, plus ça va provoquer d'insomnie derrière. Donc bon, après, si l'opération est passée, je pourrais rééquilibrer ça dans le temps. Mais vous voyez, je me casse beaucoup la tête sur la santé, hein. C'est vrai que je vous dis ça, la santé, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, surtout les médecines douces. J'en ai mentionné un petit peu auparavant dans les vidéos que j'ai fait il y a peut-être quelques mois. Et donc voilà, j'ai vraiment fait le topo de tout ce qui me prenait la tête. Et donc ouais, voilà, il faut que j'y aille avec parcimonie, par petits tests, par petites mesures. Mais je pense que déjà le THC, je vais l'éviter. Voilà. THC, je vais l'éviter parce que ça peut jouer sur mon relationnel, qui peut me stresser davantage, qui est vraiment en mauvaise interaction avec la maladie et en mauvaise interaction avec mon traitement. Donc le CBD va être peut-être moins anti-inflammatoire, il va être plus équilibrant au niveau des effets négatifs et positifs, moins fort en haut, moins fort en bas, moins fort en positif, mais moins fort en négatif aussi. Donc je pense par déduction que je vais rester plus là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment un but informatif et complémentaire, cette deuxième vidéo. Des choses que j'avais pas mentionnées dans la première. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.